C'est aujourd'hui que la charmante Galuren nous invite à partager sa passion pour le cosplay, aux fortes influences vidéoludiques. Très investie dans la communauté, elle n'hésite pas à donner de son temps et à s'impliquer dans de nombreux événements. Et c'est en toute simplicité qu'elle nous raconte ses débuts. J'ai découvert le cosplay en me rendant pour la première fois à Japan Expo. Après, j'ai eu des amies qui elles-mêmes ont fait du cosplay, mais à l'époque, je pouvais pas encore me joindre à elles, parce que j'étais encore mes études, et ça me prenait beaucoup trop de temps. Mais du coup, quand je les ai eu terminés ou que j'étais en passe de les terminer, j'ai pu rejoindre leur association de création d'animation costumée, Atomic Bamboo, et faire du cosplay moi-même. Avoir justement d'autres personnes qui en font à côté de soi, c'est non seulement un peu moins intimidant, mais aussi un peu plus pratique, parce qu'effectivement, dès qu'on a une question, on peut la poser à la personne, on va avoir la réponse. C'est donc bien entouré que tu débutes dans le cosplay, mais dis-nous, quel a été ton tout premier costume? Alors j'ai fait mon premier costume toute seule, c'était à l'occasion du concours de Riot Games Halloween Masquerade. C'était un concours de costumes pour Halloween. On avait un temps vraiment très court pour faire un costume de A à Z. Et moi à l'époque, vu que j'étais encore dans mes études, j'ai voulu faire un truc assez simple, donc j'ai choisi Katharina Carton Rouge. J'ai découvert ce que c'était de fabriquer son costume et au final j'ai adoré et c'est ce qui m'a donné envie de vraiment faire mes propres costumes. Une envie qui fait naître une série de costumes toujours plus complexes avec des techniques toujours plus variées. Parmi toutes celles que tu as testées, quelles sont tes préférées? Celle avec laquelle je suis le plus à l'aise, déjà je pense que ce serait plutôt un domaine fabrication d'armes au final. Que justement en fabrication d'armure ou d'armes, il faut savoir non seulement la fabriquer mais aussi la peindre, parfois sculpter. Donc c'est justement, je préfère faire des armes parce que c'est tout un ensemble de techniques. Ce que j'aime bien aussi, c'est le papier mâché parce que c'est pas très cher, que c'est facile d'utilisation et que maintenant je commence à être bien rodée. Et après, étonnamment, j'aime beaucoup les perruques parce que mes cheveux sont désespérément fins et plats et parce que je ne peux rien faire avec, je pensais que j'allais être nulle. Et au final, quand j'ai vraiment essayé de travailler des perruques, je me suis dit, en fait, mais c'est facile, on peut tout faire. Et que détestes-tu faire? Truc auquel je suis absolument nullissime, et c'est la même pour Néréide, cosplay. Le plâtre et les moulages, c'est vraiment pas notre truc. On a réussi quand même à arrêter 2 fois de suite le moulage de sa tête, c'était catastrophique. Ok, on confirme, pas de plâtre pour toi Galu. Mais à part cette restriction, comment choisis-tu les personnages que tu cosplays? Ça dépend si c'est pour un groupe ou si c'est pour du solo. Si c'est pour un groupe, je prends soit ce qui me plaît si je suis là dès le début, soit ce qui est disponible. Moi, ça me dérange pas trop parce que ce que j'adore aussi, c'est être entre copines. Si par contre, c'est pour moi toute seule et que j'ai vraiment le choix du personnage, ça va dépendre de plusieurs choses. Donc déjà, est-ce que j'ai quand même une ressemblance physique avec le personnage? Parce que c'est ça qui me plaît aussi, c'est de m'identifier au personnage. Donc ça peut être soit une ressemblance physique, ou soit une ressemblance dans le caractère du personnage. Par exemple, Miss Fortune, effectivement, elle est comme moi, elle est rousse, elle a des nichons, elle a un sacré caractère, etc. Donc c'est vraiment le personnage autant physique que sur son historique et sur son caractère qui me plaît. Oh, la sensuelle Miss Fortune, avec son caractère bien trempé, et c'est... Mais qu'est-ce qui plaît donc tant aux cosplayers dans l'univers de League of Legends? Donc déjà, c'est que le jeu me plaît. J'aime bien cosplayer des personnages auxquels je joue. Ce que je pense plaît aussi aux gens qui ne jouent pas à LoL et qui font du League of Legends, c'est qu'il y a beaucoup de designs différents de personnages, pour les garçons comme pour les filles. Et je pense que ce qui plaît aussi, c'est le fait que ce soit reconnu. Mine de rien, League of Legends, depuis 2012, c'est vraiment la mode. Les gens en convention reconnaissent quasiment instantanément les personnages. Ça doit plaire aussi, je pense. Mais voilà, c'est très coloré, différents styles, beaucoup de diversité. Il y en a pour tous les goûts et je pense que c'est ça qui plaît le plus. Et Riot Games, les créateurs du jeu, que pensent-ils du cosplay? Riot Games, au début, ils ont fait un petit peu comme toutes les entreprises. C'est quand ils étaient tout petits, en fait, ils avaient fait sur leur page, justement, sur leur forum, leur premier concours de cosplay, Halloween Masquerade. Donc j'avais pas été sélectionnée, mais par contre, après, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai envoyé une plaquette de l'association Atomic Bamboo.
Et je leur ai dit, bon bah voilà, voici ce qu'on est capable de faire. Si vous avez besoin d'un cosplayer ou d'une animatrice à la base en costume, nous on peut vous faire le costume et en plus on peut parler du jeu comme on est fan. Et il se trouve qu'ils ont été bien emballés par l'idée et que j'ai pu aller comme ça à la Gamescom en 2011, invitée par Riot. Et sous contrat justement avec l'association Atomic Bamboo. Riot Games et d'ailleurs tous les éditeurs de jeux vidéo, un cosplay, au final, pour eux, c'est de la communication gratuite. Ça va être quelqu'un que les gens vont prendre en photo, qui va faire parler de lui. Donc c'est intéressant pour les deux parties. Et cette année, Riot à la Gamescom, on a bien vu qu'il avait tout à fait compris cet enjeu avec la création d'un village cosplay. Avec d'autres Français justement, Kilis et Chakan, Nereid Cosplay, Skull Cosplay, Liquid Cosplay. On était invités par Riot Games à la Gamescom à venir faire des petits ateliers où les gens viennent nous poser des questions sur ce qu'on a fait en costume, comment on fait telle ou telle partie. Et l'autre événement intéressant en parlant de Riot et du cosplay, c'était justement le stand Riot Games à Japan Expo, où on avait été invités, toujours avec la même fine équipe, à animer des ateliers justement cosplay où on partageait nos trucs et astuces avec le public. Et j'ai eu pas mal de retours très positifs de personnes qui sont venues me dire justement c'est grâce à ça qu'on s'est mis au cosplay. Et je pense que Riot a tout à fait raison de le faire, parce que non seulement il est très populaire, donc il y a beaucoup de gens qui sont potentiellement touchés, et les cosplayers, encore une fois, ce sont un vecteur... c'est un superbe vecteur de publicité pour eux. Donc je pense que c'est une relation gagnant-gagnant que non seulement Riot, mais aussi beaucoup de boîtes de jeux vidéo ont intérêt à développer dans le futur. Lors de ces ateliers, c'est l'occasion de rencontrer ses fans. Alors c'est toujours un peu intimidant quand il y a quelqu'un qui nous reconnaît. Je suis quelqu'un d'assez modeste, je pense, donc je suis toujours un peu gênée. Des fois, je les reconnais de ma page, ils me disent comment ils s'appellent. C'est « Ah, tiens, je me souviens !» Donc eux aussi, des fois, sont un peu surpris quand je les reconnais. Mais non, ça fait plaisir de voir aussi que, effectivement, les gens qui nous suivent, les likes sur notre page, les encouragements, c'est aussi des gens en vrai. Et toi, quels sont les cosplayers dont tu es fan? Déjà, il faut savoir une chose, je suis absolument fan de cosplay. Je suis, je pense, plus de 200 pages sur Facebook. Alors après, cosplayers dont qui m'ont vraiment fait rêver, c'est notamment Choco et Jérôme, qui sont des cosplayers français, que j'ai la chance de pouvoir compter parmi mes amis. À chacun de leurs costumes, ils savent nous en mettre plein les yeux. Alors il y a Miss Sinister Cosplay. Elle est américaine. C'est pas la cosplayeuse au sens craft du terme qui va en imposer le plus, mais en fait, elle, non seulement elle a un skill, elle a des compétences en maquillage qui sont absolument phénoménales, et elle fait souvent énormément de maquillage très très complexe. Elle apporte vraiment une dimension entre guillemets physique au personnage. Mais elle a fait par exemple Jack de Mass Effect, donc au crâne rasé, entièrement maquillé et tout. Elle a vraiment un roleplay en photo qui est hallucinant, je trouve. Que j'aime beaucoup en cosplay, donc c'est la team Spiral Cats. Ce sont vraiment devenus de vrais professionnels, c'est-à-dire que les costumes, ils les conçoivent en team. Ce n'est pas le travail d'une seule personne. Ils sont maintenant démarchés en Corée par, mettons, Blizzard, etc. Que ce soit des nouveaux MMO qui se lancent. Ils font vraiment un petit peu de tout et c'est très impressionnant de voir leur niveau de professionnalisme ou plutôt de professionnalisation en la matière. Ces Coréennes sont décidément très fortes. Mais c'est à ton tour maintenant de nous en mettre plein la vue. Ressentez ma fureur. Quadra-kill. Le dragon approche sur les ailes de la fureur. Pentakill.